que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve enfin pour la deuxième partie concernant la vidéo de hier pour faire le remplissage d'enveloppe pour la deuxième semaine pour moi, mais c'est vrai qu'en toute logique, on est la troisième semaine déjà de janvier. Vous vous en doutez, remplissage vraiment rapide. J'ai déjà tout mis, voilà, j'ai déjà tout fait en fait. J'ai inscrit sur tous les trackers, j'ai inscrit sur le tracker course du mois le retrait que je vais effectuer. Donc voilà, ça ce sera vraiment très rapide. Ensuite, on fera le point concernant l'argent que j'ai reçu de mon travail. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15, 14, dans ces eaux-là. Donc, j'ai reçu mon argent aujourd'hui et en même temps, je vais combler avec l'argent de la semaine passée. Encore une fois, je me répète, il est vrai que je pourrais prendre cet argent-là pour combler justement l'enveloppe course, autres dépenses, des petits plaisirs, entre autres. Mais il est vrai que j'essaye vraiment de ne pas y toucher pour pouvoir combler à la fin de chaque mois mes enveloppes épargne, défis, challenge, entre autres. Mais surtout, en premier lieu, mes objectifs à atteindre en ayant toute l'année. Donc voilà, ça c'est vraiment une chose primordiale pour moi. Donc vraiment, ce que je perçois de mon travail, toutes les semaines, j'essaie de ne pas y toucher. Donc tout va directement dans mon enveloppe salaire. Et si je perçois de YouTube, à ce moment-là, ce sera exactement la même chose. Maintenant, je ne dis pas que... voilà, YouTube, ce mois-ci, ça va arriver entre le 25... Pardon, entre le 23... C'est passé. Entre le 23 et le 25, décidément, je crois que le hockey de hier veut revenir maintenant. Non, tu restes là. Donc, ce qui veut dire, j'irai directement retirer, à voir quand est-ce que ça va tomber, ou sinon, bien évidemment, je le placerai dans l'enveloppe YouTube avec vous. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, ici, on va se tourner face au bureau et au classeur. Donc, à mon habitude, je vais retirer du classeur du mois pour placer l'argent dans l'enveloppe course pour le budget de la semaine. Et juste après, donc je vous montrerai les nouvelles enveloppes que j'ai réalisées. Au niveau de mon classeur, gestion bancaire. Voilà, enveloppe bancaire. Je garde les enveloppes que je vous avais montrées la dernière fois, mais j'en ai fait des autres. Elles ne sont pas entièrement finies, voilà. Mais il est vrai que le style que j'ai fait là me convient beaucoup mieux parce que c'est déjà un petit peu plus grand. Donc moi, ça me convient. Donc voilà, ici on va se tourner face au bureau et face au classeur. Ensuite, je vous montre le classeur bancaire. Et bien évidemment, après, je vous montre les petites enveloppes, 2-3 documents. Et puis, je vous reprends face caméra pour vous expliquer comment est-ce que je fonctionne en ayant les semaines ici du mois de janvier. Comment est-ce que j'arrive à tenir avec 6 petits budgets. Comment ça se déroule pour les courses, entre autres. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. On se retrouve directement face au classeur. Bon, nous y voilà. J'ai réussi encore une fois à me placer correctement. Donc, à notre habitude, on va aller dans le classeur budget du mois et on va prendre directement l'enveloppe course. Donc, bien évidemment, c'est la date de hier. Donc oui, aujourd'hui, nous sommes bien... Non, nous sommes le 14. Là, c'est la bonne date. Donc, aujourd'hui, on va effectuer le retrait à placer dans le classeur de la semaine et le budget sera de 30 €. Donc, il me restera 30 € pour la dernière semaine. Donc, un billet de 20 et hop, un billet de 10. On va y arriver. Hop là. Hop, hop, hop. Et je prends mon classeur budget de la semaine pour y déposer, bien évidemment, les sous. Alors, ici, c'est ça que je vous ai dit, j'avais pris de l'avance. Donc là, bien évidemment, je l'avais inscrit hier. Je pensais être à jour dans les vidéos, mais non, voilà. Donc, bien évidemment, on va effectuer le dépôt de 30 €. Et alors, pour cette semaine, on a un budget de 30 € maximum. Alors, c'est comme je l'ai dit, si maintenant tu atterris par hasard sur la vidéo, à ne pas se tracasser, ça n'a pas toujours été comme ça. Je vais l'expliquer de toute façon après comment est-ce que je fonctionne.
Pourquoi est-ce que je ne mets pas plus? Bah déjà financièrement, moi avec ce que j'ai, c'est un petit peu impossible parce que j'ai 2 factures quand même importantes. Mais voilà, je vais vous expliquer tout ça après, bien tranquillement, pour que tout le monde puisse comprendre, bien évidemment. Alors, donc les 30 € sont déposés, ça, on est tranquille. Au niveau de mon enveloppe salaire, j'ai recalculé tout à l'heure et en fait, j'ai fait une erreur. La dernière fois, j'avais inscrit 65 pour le 7 janvier et au final, non, pas du tout. C'était 55 €. Et alors, aujourd'hui, j'ai effectué le dépôt de 60 €. Donc, nous avons un total de 115 € dans l'enveloppe salaire. On va quand même revérifier tout ça. La pièce de 2 qui est là, c'était une ancienne que j'avais oublié de retirer. Donc ça, elle peut rester là. Alors, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 105, 110, 115. Donc pour ça, on est bon, c'est juste. Alors oui, vous le remarquez, j'ai des billets de sac, mais je ne vais pas les retirer dans l'immédiat. C'est comme je vous ai dit la dernière fois, tout va rester dans l'enveloppe salaire jusque le dernier jour du mois de janvier. Tous les mois, je vais faire ça comme ça. Et alors, je vais répartir dans mes différents objectifs à atteindre. On fera ça petit à petit. Et alors, ce sera pareil pour YouTube. YouTube, c'est dans mon autre classeur. Mais on fera tout ça le jour venu. En espérant que la vidéo puisse sortir pile à ce moment-là. Alors, bien évidemment, je ne vous oublie pas. Bah oui, vous l'avez vu. Hein, là, le remplissage d'enveloppe, on ne peut pas faire plus rapide, honnêtement. Donc, comme je vous le disais, je ne vous oublie pas. Je me demande si je ne vais pas prendre le plus grand pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Je vais le prendre immédiatement. Je suis là, ne vous tracassez pas. Hop là, je ne suis pas partie. Désolée pour vos oreilles. Attention. Voilà. Je vais prendre le plus grand tracker des courses à poids. Je vais encore une fois vous bouger légèrement pour que vous puissiez voir. Hop, voilà. On m'a souvent demandé, bah écoute Laetitia, c'est vrai que moi je ne connais pas le système des courses à points. Loin de là, vous pouvez en trouver un petit peu partout sur Internet, sur YouTube, entre autres. Mais c'est un petit peu comme, je ne sais pas, vous allez aller au magasin, il y a un filet de pommes de terre à 4,50 €. Dans votre tête, vous n'allez pas calculer 4,50 €, vous allez être perdu. Donc moi, ce que je fais, j'arrondis à 5 €. Je vois un paquet de jambon à 1,50 €, et bien tout simplement, je vais arrondir à 2 €, ce qui me fait 5 € plus 2 €, 7 €. Donc, pour vous expliquer plus visuellement, je reprends mon ticket du Aldi, en espérant que vous le voyez correctement, surtout, j'espère. Alors, voilà, je pense que comme ça, c'est parfait pour vous. Alors, ici, les crèmes culinaires, j'en ai pris 3, ça m'était revenu à 1,77 €. Donc 1,77 €, on va hop, cocher 2 €. Comme ça, on arrondit. Ensuite, j'avais pris donc de la margarine pour cuire. Là, c'était 67 centimes. Donc, je vais arrondir à 1 €. Et bien, tout simplement, de 2 € plus 1 €, j'arrive à 3 €. Ensuite, on va prendre un petit peu plus grand, les pilons de poulet. Donc, juste ici. Les pilons de poulet, 2,29 €. Et bien tout simplement, on va arrondir à 3 €. Donc 3 € de base avec les 2 premiers articles, plus 3 €. Donc 1, 2 et 3. On arrive déjà à 6 €. Et en fait, vous faites ça ainsi de suite. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous mettre bien évidemment la vidéo en avance rapide. Je vais tout cocher par rapport aux différents prix. Et puis, bien évidemment, je vous montrerai la différence par rapport aux courses à points et par rapport au tracker. Tracker, bien sûr, par rapport au ticket de caisse. Mais ça ne va toujours pas, moi, c'est incroyable ça. Moi, je vous dis à tout de suite, je calcule vite tout ça. Et puis, je vous reprends juste après. Alors, voilà mes moustiques. Donc, moi, par rapport à mon ticket de caisse, j'en ai eu pour 13,23 €. En calculant de tête, c'est vrai que moi, je suis bien arrivée à 18 €. Donc, tous les montants ici, vous allez les arrondir à l'euro supérieur. Donc, 67 centimes
vous allez arrondir à 1 euro. 1,38 €, vous allez arrondir à 2 euros. C'est beaucoup plus simple et moi en fait c'est ça que je l'ai toujours dit, je n'ai pas besoin de ça parce que je fais tout le temps de tête. Et c'est comme je l'ai dit hier, hein, les personnes qui doivent vraiment faire les courses à la dernière minute, je me mets à leur place, de ne pas avoir le temps de sortir le tracker course à poids, sortir leur ticket avec les courses inscrites dessus, prendre leur feutre, calculer, barrer. Non. Maintenant, pour les personnes qui ont du temps, bien évidemment comme moi, ça, il n'y a pas de souci. Et alors, ce que ça donne, eh bien voilà. Donc, comme j'ai suivi les prix un à un, en arrondissant à l'euro supérieur, en toute logique, j'aurais dû arriver à 18 euros. Donc voilà, et au final, j'ai payé 13,23 €. Voilà, moi je vous explique vraiment à ma façon. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, vous cherchez un petit peu sur YouTube, il y a des personnes plus ou moins qualifiées qui savent mieux expliquer, ce qui est tout à fait normal. Faites quelques recherches et vous allez trouver vraiment quelqu'un qui explique un petit peu mieux. Mais c'est pour ça que je l'ai dit, moi je n'arrive pas à expliquer vraiment ce système-là parce que tout simplement je le fais de tête. J'aurai même un article à 40 centimes, je vais compter 1 euro. Ça va éviter de calculer 50 centimes. Un article à 1,20 €, 1,50 €, donc plus les 50, 2 euros. Non, là, on va se perdre, ça ne sert à rien, rien du tout. Donc, voilà pour ça. Moi, je vais effacer tout ça hors caméra. Je vais ranger mon ticket de caisse. Et je vais en profiter, je vais vous montrer les enveloppes que j'ai réalisées pour un autre carnet. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Alors, pour être tranquille, j'ai vraiment tout pris. Ça évite à chaque fois de dire « Attendez, j'arrive, je ne suis pas loin. » Donc, bien évidemment, j'ai pris mon classeur enveloppe bancaire. Mon dernier classeur, donc dans ce modèle-là qui vient d'Amazon, qui de base devait nous servir pour les vacances de cette année, mais au final, il n'y en aura sûrement pas. Donc, je vous montrerai les différentes enveloppes que j'ai réalisées. Et alors, j'ai pris 2-3 petits fichiers que je vous avais dit hier, que j'allais vous montrer et vous expliquer pourquoi est-ce que j'en ai fait certains comme ça. Donc, on va commencer immédiatement par les enveloppes bancaires. Donc, de base, les enveloppes bancaires, moi, elles sont comme ceci. Hop, hop, hop. Donc là, ici, j'ai la Too Good To Go qui, au final, je l'ai quand même réparée. Je l'ai juste replastifiée et honnêtement, elle est encore beaucoup plus solide. Donc, on avait l'enveloppe Too Good To Go, l'enveloppe compte épargne, Drive Colruyt, Drive Carrefour et alors on en avait des autres d'appoint. Je ne sais pas encore vraiment ce que je vais en faire dans l'immédiat, mais j'en ai refait des comme ceci. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de tracker à l'arrière. Voilà, tout simplement, elle a été plastifiée une seule fois, ce n'est même pas une enveloppe. Et quand j'aurai donc le tracker pour placer à l'arrière, je dois encore les découper, voilà, je les replastifierai. Donc, entre guillemets, ça s'ouvrira et le tracker sera à l'arrière. Donc là, j'ai juste inscrit gestion bancaire. C'est juste vraiment pour avoir voilà, l'écriture à travers le carnet. On garde toujours l'enveloppe Too Good To Go. Donc là, c'est vraiment toutes les enveloppes où j'effectue des dépenses avec ma carte bancaire lorsque je laisse de l'argent pour une enveloppe en particulier. Maintenant, toutes celles que vous allez voir, je patine, toutes celles que vous allez voir, je ne vais pas les utiliser chaque mois, chaque semaine, pas du tout, mais au moins je les ai au cas où, si je devrais prévoir. Voilà. Donc là, la Too Good To Go, toujours compte épargne, Drive Colruyt, mère et fille. Donc là, ce sera quand je fais une petite sortie avec la petite. Donc voilà pour ça. Le Dunkin' Donuts, donc ça c'est pour ma petite best, hein, ma meilleure amie. Quand elle viendra, je lui ai promis que j'allais faire une enveloppe comme ça pour qu'on puisse aller faire justement un petit tour au Dunkin' Donuts. Donc ce sera chose faite, l'enveloppe est juste ici. Ensuite, l'enveloppe restaurant. Celle-ci va me servir vraiment pour moi et la petite lorsque l'on veut se faire plaisir. Je vais être honnête avec vous. Quick, tacos, McDo. McDo plus pour elle. Moi, je ne supporte pas par contre le McDo. Je ne sais pas, moi. Ici, on compte aller faire un petit tour chez Ikea au mois de mai, je pense. Donc, on a largement le temps. Ben voilà, là, on aime bien se manger un petit hot dog. Maintenant, ben, fatalement, le restaurant pour son anniversaire. Elle ne le sait pas. Voilà. Donc ça, je le ferai, c'est logique, avec ma carte bancaire.
Ensuite, nous avons l'enveloppe extra. Donc ça, lorsque je l'utiliserai, je vous l'expliquerai un peu plus approfondi, mais pas pour l'instant. Ensuite, l'enveloppe cadeau. C'est la même chose. Je vais dire, ça va plus me servir pour soit l'anniversaire de la petite ou alors Noël, Nouvel An. Et j'ai du feutre sur le doigt. Je vais prendre l'exemple tout bête. Mais si maintenant je dois acheter, je tape dans le tas, je ne mettrai jamais un prix comme ça. Mais je sais pas, moi, quelque chose à 300 € pour la petite, je n'ai pas envie de me promener dans un magasin qui va être blindé en période de Noël avec 300 € en liquide. Donc, je ferai le dépôt sur mon compte bancaire. Je mettrai bien évidemment une petite note pour dire que c'est l'enveloppe cadeau. Et alors, je suivrai à ce moment-là sur le tracker. Ensuite, l'enveloppe Amazon. Je l'ai faite au cas où parce que je sais que je vais devoir l'utiliser dans quelques mois. Déjà, pour refaire des petits achats au niveau des gels douche, parce que là, ça commence vraiment à manquer au niveau des shampoings. Et également concernant un futur projet qui arrivera quand même beaucoup plus tard dans l'année. Donc voilà, ça, ce sera à voir aussi. AliExpress, ça rejoint un petit peu le fameux projet par rapport avec ce que je veux acheter sur le site Amazon. Donc voilà, ça, ce sera à voir, mais je préfère la prévoir au cas où. Et alors, juste ici, on retombe avec les anciennes enveloppes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, donc oui, c'est plus petit, mais c'est quand même beaucoup plus haut à comparer à celle-ci. C'est parce que là, j'ai encore le morceau de feuille plastifiée. Mais je préférais parce que si je ferme le classeur, je ne sais pas si vous allez penser comme moi, mais voilà, je trouve que c'est vraiment trop grand. Pourtant, ça ne dépasse pas spécialement le classeur, du moins pas de beaucoup. Mais je préfère un modèle comme ça, donc voilà. Hyper contente pour celui-ci. Ensuite, concernant les autres enveloppes que j'ai réalisées avec le papier de chez Action. Des toutes simples, mais j'avais vraiment envie d'avoir ce modèle-là. Donc, avec l'ouverture, hop, juste ici. Très, très, très contente. On m'a souvent demandé comment est-ce que je les avais réalisées. Alors, au pifomètre, comme je dis. Voilà, c'est vraiment au pif, ce qui veut dire, j'ai pris ma petite règle, j'ai mesuré de là à là, hein, voilà, et ensuite j'ai mesuré en hauteur. Bon, moi je trouvais que c'était vraiment tout juste, donc au final j'ai vraiment recoupé, on va dire, un petit centimètre, pour ne pas que ça soit à cheval sur les enveloppes zip, vous voyez. Donc ce qui veut dire, là, mon enveloppe zip est juste ici, et mon enveloppe normale est juste là, à comparer à mon classeur justement du mois, où les enveloppes là sont quand même assez grandes. Donc j'en ai fait une comme ceci, à chaque fois l'enveloppe zip qui va avec. Alors celle-ci c'est la préférée de la petite, mais pas que. Hop, celle-ci c'est la préférée de la petite et elle veut que je lui en fasse une pour mettre dans son petit classeur à elle aussi. Alors j'en ai une comme ceci, une comme ça, celle-là j'adore, c'est juste le côté doré qui ressort vraiment très très bien. J'en ai une comme ceci. Et alors le papier basique, et en fait j'aime bien parce qu'il y a exactement le même modèle de fond sur le site Canva. Et je me suis dit au pire, s'ils n'en vendent plus Action, je pourrais très bien imprimer une feuille entière avec cette couleur-là. Franchement c'est une couleur que j'adore. Et alors nous en avons également une comme ceci. Hop, une comme ceci. Nous avons également celle-ci. Alors là, vous ne le voyez pas, mais il y a certains côtés où c'est pailleté, mais vous n'allez pas le voir. Et alors, pour terminer, j'en ai une comme ceci. Donc là, c'est vraiment du papier cartonné chez Action. Donc c'était le gros bloc de feuilles spécial Noël. Voilà, donc celle-ci, je pense que je vais la garder vraiment lorsque je dois refaire un stock au niveau de tout ce qui est gâteau, pâtisserie, entre autres. Voilà, avec le petit pas d'épices dessus, c'est trop choupi. Moi, j'adore. Donc voilà, et je pense que c'était la dernière. Oui, c'était la dernière. Alors, bien évidemment, je mets quand même un poids d'honneur à ça. Pour l'instant, ce classeur-ci, je ne l'utilise pas dans l'immédiat. À voir. Est-ce que je garde le classeur rose en tant que classeur de la semaine?
où est-ce que je fais le classeur de la semaine dans celui-ci, mais je pense que le classeur jaune va me servir pour stocker l'argent justement des différents objectifs en fin de mois. Ce sera encore à voir, donc la dernière vidéo budget du mois de janvier, si vous le voyez, ça veut dire que tout l'argent va aller dans celui-là. Et alors, concernant les quelques fichiers, alors c'est comme je l'ai dit, hein, vous n'y prêtez pas attention, il y a des fautes, il faut absolument que je revérifie un petit peu tous mes fichiers. Je regarde si vous voyez bien tout correctement. Je suis désolée, je vous fais bouger. Voilà. Alors, ici, nous avons le challenge 52 semaines. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne? Première semaine, on dépose 1 euro. Nous avons un total de 1 euro. Deuxième semaine, on dépose 2 euros. Ça nous fait 3 euros et ainsi de suite. De base, c'est vrai que on doit le suivre. Donc, arrivé à la 50e semaine, on place 50 euros. 51e, 51. Et la 52e, 52 euros. Il faut quand même que se l'avouer que c'est un challenge très compliqué. Alors, bien évidemment, il y en a qui l'ont fait à leur sauce. Ils déposent quand ils savent. Voilà, si maintenant il y a une semaine où il reste 50 euros, ben, ils bloquent la 50e semaine. D'autres qui vont avoir 20 euros, mais je prends un exemple, 20 euros avec un billet de 10 et 7 euros de monnaie, ben, ils vont peut-être à ce moment-là clôturer la 13e semaine plus la 7e. Mais moi, c'est une chose que je n'aime pas faire. Je trouve que mélanger, c'est plus vite se perdre. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. J'aime bien être plus ou moins carré avec ça. Ce qui veut dire, si maintenant j'ai 13 euros, je vais déposer dans la semaine 13. Si maintenant je vois que j'ai encore 13 euros, je ne vais pas m'amuser à clôturer la 10e semaine plus la 3e. Non, j'attendrai d'avoir 1, 2, 10 euros en plus pour clôturer le reste. Voilà, mais ça c'est tout à chacun bien évidemment. Alors par contre, vous allez me dire, mais Laetitia, c'est quand même bizarre parce que tu n'as pas été jusque 52. Alors non, vous le savez très bien, je suis une femme compliquée, je n'ai pas envie de faire ce que l'on voit partout. Voilà. Et bien évidemment, j'avais demandé, je pense que c'était sur le groupe et sur mon compte perso Facebook, de savoir si ça dérangeait ou non. Et au final, on m'a dit, écoute, non, moi je trouve ça bien. Chacun fait quand il en a envie. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent le faire 6 mois et des autres 6 mois qui ne le savent pas le faire. Donc moi, tout simplement, il y a malgré tout 52 semaines sur le papier, sauf que je suis allée de la première à la 26e. Et ensuite, c'est comme si on le refaisait dans l'autre sens. Donc après, on repart, donc 26, 26, et on retombe à la première semaine. Donc malgré tout, si vous calculez, il y en a bien 52. Et alors, à ce moment-là, si on arrive à tout clôturer, on arrive à un montant total de 702 euros. Bien évidemment, encore une fois, moi je l'ai toujours dit, challenge 52 semaines, il y en a qui vont se dire, ah oui, mais c'est sur une année. Non. Non, 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 n'écoutez pas les gens qui ont les fonds nécessaires, je vais dire ça comme ça, pour faire un challenge toutes les semaines, qui en fin d'année arriveront à clôturer le challenge 52 semaines, le challenge des 100 enveloppes et plein d'autres. On n'est pas, encore une fois, logé à la même enseigne. On n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas tous la même situation familiale, on n'a pas tous un travail. Soit il y en a qui sont au travail, d'autres qui sont au chômage, au CPAS, au RSA. Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'envier les autres en se disant, mince, elle a réussi à mettre 150 euros et moi, je ne sais mettre que 5 euros. Mais voyez le côté positif. Donc, vous voyez le côté négatif, entre guillemets, en se disant, mince, moi, je ne sais mettre que 5 euros, ça m'embête. Donc, pour vous, c'est négatif. Mais si on voit le côté positif, à ce moment-là, vous vous dites, non, en fait, avant, je n'arrivais pas à me faire une petite épargne. Et là, malgré tout, j'ai pu sauver 5 euros. Donc, je suis content ou contente. Voilà, moi, c'est vraiment comme ça que j'essaye de voir tout. Je prends l'exemple de hier avec la clôture, la reclôture du mois de décembre. Oui, le côté négatif, j'ai dépensé des sous. Mais côté positif, je n'ai pas tout dépensé et j'ai pu malgré tout laisser l'argent en épargne. Donc voilà, essayez toujours de voir le côté positif lorsque vous essayez d'épargner, tout simplement. Alors, le challenge 52 semaines, maintenant, vous voyez, il y a un fond avec des petits poissons. Je ne vous en montre que un, parce que j'en ai fait, plusieurs avec différents motifs en fond. Mais voilà, j'aime bien changer aussi. Donc,
Voilà, voilà. Celui-là, à voir si je compte le faire ou non. Je pense que ce sera plus en fin d'année. On verra bien. Mais donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, le fichier que je vous parlais hier. Attendez. Oh là là, je vous fais bouger dans tous les sens, moi. Oh, voilà. Donc, le Extra Saving Money. Comme je vous l'ai dit, il y a plus ou moins le même modèle sur Pinterest, sauf que sur Pinterest, c'est uniquement les petits sacs avec les dollars et on doit inscrire dans le sac les différents montants. Pourquoi est-ce que moi j'ai voulu le refaire? Donc le fond, j'ai mis un style de fond espace, voilà, on va dire ça comme ça, avec la terre juste ici. J'ai bien évidemment placé tout ce que vous voyez dessus. Donc là, le fond avec, on va dire, la coulée d'or, le texte, les petits sacs avec le dollar dessus, les différents mois, la petite case, on va dire, pour inscrire le montant épargné. Je vais y arriver. Donc, ici, à quoi est-ce qu'elle va me servir? Étant donné que j'ai inscrit Extra Saving Money, ce sera tous les derniers jours de chaque mois. Oh. Les derniers jours de chaque mois, lorsque je vais retirer l'argent de mon salaire et YouTube, si oui ou non, je vais tout simplement inscrire le montant. Alors que je les dépense ou non, je compte quand même l'inscrire pour voir à la fin de l'année combien est-ce que j'aurais pu avoir en totalité. Donc voilà, ce sera vraiment, je vais dire, un fichier d'appoint pour suivre les différentes dépenses. Maintenant, enfin les différentes économies. Maintenant, il sera également dans le planeur et c'est comme je l'ai dit, il peut très bien servir lors de votre clôture de chaque mois. Imaginons, en janvier, vous arrivez à clôturer au niveau d'argent sauvé, je ne sais pas moi, 22 €, vous inscrivez 22 €, juste ici. Et vous faites ça ainsi de suite, et alors vous faites le point au mois de décembre en vous disant, waouh, sur une année, ben, janvier plus février plus mars, et ainsi de suite, j'ai pu malgré tout sauver autant d'argent chaque mois. Donc voilà, je ne sais pas si ça par contre ça vous plaît ou non, mais moi en tout cas je compte l'utiliser, donc vous allez bien évidemment le voir une fois tous les mois. Et donc voilà pour celui-ci. Celui-ci vous le connaissez bien évidemment, donc c'est le suivi de facture. J'ai fait en 2 faces parce que là ce sera pour moi. Et bientôt on va on va le revoir ensemble concernant, voilà. Comme ça, bien évidemment, toujours la transparence comme vous le savez et on n'a absolument rien à cacher. Il le sait que je vais vous en parler. Et alors, pour terminer, parce que la vidéo risque encore d'être très longue et comme je patine et que je ne m'en sors pas, voilà, c'est compliqué. Donc, nos prénoms valent de l'or. Donc oui, je sais, il y a une faute, je le sais, vous ne tracassez pas. Je l'ai fait comme ceci. Donc, je garde toujours mon fond marbre, que j'ai juste remis une couleur jaune sur le dessus et tous les différents éléments sur le fichier, bah, tout simplement j'ai voulu rejoindre avec la couleur or, bien évidemment. Donc celui-ci, comment est-ce qu'il fonctionne? Vous prenez un prénom, donc moi par exemple je vais prendre celui de Michel. Vous avez toutes les lettres ici et juste à côté les différents montants. Donc bah, pour lui, si on calcule le tout, donc le M est à 5 €, le I est à 8 €, le C est à 5 €, le H 6 €, le E 10 € et le L 2 €. Et bien tout simplement, on arrive à 36 €. Comment est-ce que je compte utiliser ce document, ce fichier, entre autres? Voilà, ça nous servira, on va dire, d'argent plaisir, épargne plaisir, voilà, qu'on doit partir quelque part. Donc quand je sais, je placerai pour moi, pour la petite. Michel, si il sait, ben, il placera pour lui. Mais ce n'est pas une obligation. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, les personnes qui ont 2 F, par exemple, dans leur prénom, ou qui ont un P, un R, et le pire, un Y ou un Z, ben là, c'est très compliqué parce que les montants sont élevés. Je vais essayer de vous le montrer. Donc, le F est à 10 €. Le R est à 20 €. Et alors, ensuite, tout en dessous, le Y est à 25 € et le Z à 50 €. Bah donc, entre guillemets, il ne faudrait pas s'appeler Zoé, quoi. Voilà, parce que là, ça ferait 50
plus 2, 52, plus E, 10 euros, 62 euros. Voilà. Pour faire un bref récapitulatif de cette fiche-là. Moi ici, mes loustiques, je vais vous vite vous reprendre face caméra pour clôturer cette petite vidéo, vous expliquer encore un petit peu ce que je compte vous montrer demain. Et puis voilà, on pourra terminer. C'est même plus une vidéo à la longue, c'est vidéo gag en fait, moi, depuis quelques jours. Bon, moi je vous dis à tout de suite. Bon, on va y arriver. Hein, on va y arriver à la longue, vous tracassez pas. Donc voilà, concernant le remplissage des enveloppes, du moins de l'enveloppe. Également donc les enveloppes bancaires, plus les 2-3 petits fichiers que je voulais vraiment vous montrer en vidéo. Je voulais également en vitesse vous parler de mon fonctionnement. Avec 30 euros pour une semaine, comment est-ce que j'y arrive? Parce que voilà, c'est très compliqué. Dites-vous bien que ici, on a toujours fonctionné avec un stock. Donc, un stock garde-manger et un stock congélateur. Toujours. On a toujours fait comme ça. Enfin, du moins, moi, je l'ai appris à Michel parce que chez ma maman, ça a toujours été comme ça. Bien évidemment, il y a des personnes qui disent « Oui, mais c'est un stock qui dort. » Bah oui, si vous ne le faites pas tourner, oui, c'est un petit peu logique. Nous, pas. On le fait tourner tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, à chaque fois. Donc, c'est vrai que cette semaine, je n'ai pas eu besoin de dépenser beaucoup plus, tout simplement parce que en faisant correctement mon inventaire dans mon congélateur, j'ai encore des paquets de légumes. Voilà. J'ai encore même un paquet de fraises, donc je vais pouvoir faire un smoothie. J'ai encore vraiment 2-3 cervelas. J'ai encore des boulettes de viande. J'ai encore du poisson. J'ai encore un plat de pâtes ou deux. J'ai aussi un plat de légumes que j'avais grillé au four. Donc voilà, c'est vrai que nous, cette semaine, les courses que je vais aller faire, je pense que malgré tout, il va me falloir quand même des pommes de terre parce que là, j'en ai presque plus du tout. Et elles commencent légèrement à germer, donc je vais commencer petit à petit à regarder pour les planter. Alors, pas dans le jardin, j'ai mes bacs que je vais placer à la cave en attendant. Et alors ensuite, j'irai bien évidemment les replanter à l'extérieur. Mais voilà, il va quand même falloir 2-3 petites choses. 2 fois sur la semaine, il va falloir un pain pour moi et la petite, de la charcuterie, du fromage. Le lait, il n'y en a pas besoin. Mais je le répète, en début de chaque mois, Michel, lorsqu'il va au Luxembourg, il fait vraiment un stock, entre guillemets, de boissons. Donc, il a maintenant 150 € pour faire les grosses courses. Ici, il me l'a dit, en début de mois, je vais vraiment essayer de primer aussi pour 2-3 légumes pour qu'on puisse remplir le congélateur. Donc, voilà, vous l'avez vu, je ne suis même pas allée au marché. J'en ai pas eu besoin. Mais donc, lui, il fait vraiment tout ce qui est boisson. Donc, les bouteilles d'eau pétillante pour lui, l'eau plate pour lui et pour la petite, des jus pour la petite, 2-3 petits trucs plaisir ou des biscuits pour la petite également pour l'école. Et alors, il lui reste quand même un petit montant pour se prendre un pain ou deux sur la semaine, de la charcuterie, du fromage, voilà. Donc, il a quand même pour lui aussi, pour nous aussi, bien évidemment, mais vous me comprenez. Et alors, moi, l'argent que je dépose dans les enveloppes, c'est vraiment pour combler l'alimentation manquante en déant la semaine, en fait, tout simplement. Mais avec cet argent-là, si maintenant je dois m'acheter des canettes de Rodeo, Psychique, donc les sous-marques du Red Bull, je vais le prendre avec mes sous. Voilà, si maintenant j'ai envie de me prendre un pain au chocolat ou un croissant ou un sandwich, je vais le prendre avec les sous que j'ai placés dans l'enveloppe course, uniquement si je n'en ai pas besoin pour acheter au niveau des courses alimentaires, ce qui est tout à fait normal. Alors, concernant la vidéo de demain, et après on pourra clôturer cette vidéo, c'est comme je l'ai dit, donc pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui aimeraient en savoir un petit peu plus, en voir un petit peu plus, mais pas tout, je n'ai pas tout placé à l'intérieur exprès. Je compte vous parler et vous montrer un petit peu plus le planeur. Voilà, tout simplement. Je vous placerai également dans la vidéo un petit message pour dire que je vais clôturer les précommandes. Donc pour les personnes qui me suivent sur YouTube et qui me posent énormément de questions pour savoir comment le commander, je vous explique tout dans la vidéo de demain. Je pense que la vidéo, je vais la sortir et j'hésite entre soit midi, midi 30 ou alors 18 h grand maximum. Mais je me dis 18 h, ce sera un petit peu juste. Donc soit 12 h, 12 h 30 ou alors grand maximum 14 h 30. Voilà, dites-le moi en commentaire ce que vous préférez. Donc voilà, c'est comme je vous l'ai dit, il n'est pas fini. Je dois encore imprimer des papiers.
Là, c'est vraiment un pour moi d'appoint pour vous montrer dans la vidéo, donc ne vous tracassez pas. Donc, ben oui, demain, on va parler du planeur, le quotidien du budget. Donc voilà, donc pour vous montrer, moi, j'ai pas fait de chichi, j'avais pas envie de prendre une fiche présentation plastifiée, pas du tout. Ben, moi, j'ai pris la face que j'avais réalisée, je l'ai plastifiée, voilà. Et alors, tous les différents documents sont à l'intérieur. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en profondeur. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, je me répète. C'est vrai que dans les premiers fichiers, donc chaque mois, c'est à chaque fois les mêmes documents. Mêmes documents, pas spécialement parce que ça change de visuel. Voilà. Et alors, mais je vous l'explique demain, vers la fin, ce sera vraiment tout ce qui va être challenge, défi, épargne. Donc voilà, j'ai vraiment pas voulu les placer dans les différents mois en me disant, bah non, les gens, ils vont se dire, mince, elle l'a placé, je vais essayer. Pas du tout. Vous faites ça comme vous en avez envie, bien évidemment. J'ai bien évidemment mis également les trackers comme ceci. Donc, vous les avez vus et revus. Donc, il y avait le tracker Action, Halloween, Pâques, mariage, la rentrée scolaire. Donc, Halloween, je l'ai dit, mariage aussi, restaurant, Noël, Nouvel An. Donc voilà, donc celui-ci, il va prendre place sur le bureau et il va vous attendre sagement demain dans la vidéo. Donc j'espère malgré tout qu'elle vous plaira. Je vous expliquerai les fichiers qui ne sont pas à l'intérieur, où est-ce qu'ils vont devoir se positionner. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais être honnête avec vous, je sens que le jour où je vous sortirai la vidéo, que le planeur sera terminé, je sens que je vais craquer parce que hier, à peine à faire celui-ci qui de base est pour moi, donc il n'est même pas complet parce que je n'ai pas tout mis. J'ai eu un petit pincement au cœur quand même en me disant tu galères quand même depuis le mois d'août. T'avais dit que tu le sortirais au mois d'octobre, ça s'est pas fait. T'avais dit au mois de décembre, ça ne s'est pas fait. T'avais dit pour le 1er janvier, ça s'est pas fait non plus. J'ai passé tellement d'heures sur le PC, tellement d'heures avec des croquis et des schémas, essayer de trouver quelque chose de correct. Et puis après, trouver l'ordre dans le planeur surtout. C'est ça aussi le pire. Donc voilà, j'essaie de pas trop y penser maintenant, mais je sens que je vais craquer lors de cette vidéo-là, honnêtement. Donc voilà, moi mes loustiques, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Bah, encore une fois, hein, toujours la même chose, cafouillage, je bafouille, je perds mes mots, je mélange tout. Bah c'est moi quoi. Donc un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous envoie des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez parce qu'encore une fois, c'est important. Moi, à mon habitude, bah, je vais vous dire à demain pour la vidéo concernant le planeur. Et alors, j'avais aussi un tout petit message à faire passer. Je ne le dirai qu'une fois, je ne m'expliquerai pas dans le pourquoi, du moins pas approfondi. Je voulais juste remercier vraiment une personne en particulier, une youtubeuse, bien évidemment, à qui j'ai pris la peine d'envoyer un message, de m'excuser par rapport à certaines choses qui se sont passées sur YouTube, parce que ça a pris une ampleur quand même incroyable, chose qui pour moi n'était pas nécessaire. Donc voilà, moi je me suis excusée platement, j'ai expliqué les choses, j'ai expliqué ce qui m'avait été dit et que voilà, j'ai remis la faute sur la personne. Donc bien évidemment, je ne citerai pas son pseudo YouTube, on s'était mis d'accord avec ça, mais je lui avais dit que malgré tout, lors du remplissage d'enveloppe, je ferai un message pour elle. Vraiment hyper gentil à toi d'avoir pris la peine de me répondre, d'accepter mes excuses aussi, et d'avoir parlé longtemps pour mettre les choses à plat, au clair, et au final, voilà. On a eu le fin mot de l'histoire, on s'est mis d'accord, alors... Elle le sait, je lui ai dit aussi, c'est pas pour autant qu'elle va commenter, que je vais commenter et faire comme j'ai fait avec d'autres personnes, voilà. C'est chacun de son côté, chacun dans son coin, pas de copain, pas copine, oui mais elle, je l'aime bien. Non, moi je tiens juste à la remercier, c'est tout. Lui dire un immense merci de m'avoir répondu, d'avoir accepté que je lui parle en vocal. Et d'avoir pu mettre les choses à plat et de repartir sur des bonnes bases sans forcément se tirer toujours dans les pattes pour des couillonnades en fait, mais vraiment. Et puis on a chacune notre vision des choses, chacun, autant youtubeuse que youtubeur, on a chacun notre vision des choses. Et je trouve que ça, des fois, ça sert à rien de se prendre la tête vraiment pour des petits bazars. Je prends l'exemple du fichier que je vous ai montré tout à l'heure, hein, où j'ai dû expliquer, je sais très bien que voilà... Ça n'appartient à personne. Ça n'appartient à personne. Personne n'a rien créé. Les enveloppes, personne n'a rien créé non plus parce que ça a été
quelque chose qui a été lancé sur Internet, qui a été repris par d'autres et par d'autres et par d'autres. Et puis maintenant, c'est vraiment devenu un business en fait. Je ne parle pas de ceux qui font les vidéos, mais sur le côté, il y a des choses qui se vendent à des prix. Je vois des membres sur le groupe qui m'envoient certains messages en me disant bah, écoute Letty, je me suis acheté ça sur Vinted. Waouh, quand elle me dit le prix. Mais j'en reviens pas comment est-ce que des gens peuvent arnaquer autant en fait. En vitesse, je vous donne un exemple. Un petit classeur comme ça, c'est même pas 2 € sur AliExpress. Maintenant, il faut attendre. Voilà, mais je préfère attendre, mettre moins cher. Maintenant, ça n'arrive pas, ils remboursent. Voilà, une fois j'ai eu un remboursement. On va dire grand maximum 2 €, même pas. Voilà. Les enveloppes, Amazon, il y a AliExpress aussi qui est bien meilleur marché. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon achète énormément chez AliExpress, mais vous allez le recevoir plus vite. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils augmentent leur prix aussi. On m'a souvent demandé aussi avec AliExpress s'il y a des frais de douane ou autres. Si vous regardez attentivement lorsque vous effectuez un achat, lorsque vous recevez par mail ou sur votre profil de commande sur AliExpress, vous avez le montant total, le montant des frais d'envoi, le montant des taxes. Et là, vous allez directement, ça va être affiché. Moi, j'ai fait le test une fois. Il y avait une taxe de 1,50 € pour que ce soit livré ici. Mais il était inscrit, donc je n'ai absolument rien payé au niveau de la poste. Maintenant, moi, je suis en Belgique. Je ne sais pas du tout comment ça se passe en France, mais je sais qu'AliExpress veut vraiment primer pour que l'on paye la taxe au moment de l'achat et pas la payer aux facteurs. De toute façon, nous ici, les facteurs, ils ne veulent même pas s'en mêler. Donc, c'est pour vous dire. Donc, voilà pour tout ça. Moi, ici, je ne le dis plus, je clôture cette vidéo. J'espère que vous avez pris 2-3 cafés, chocolat chaud et comme j'ai dit sur Facebook, une pizza, tant qu'il y a fait. Soirée film. Mange des pop-corn, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes un film? Non, je regarde Laetitia, elle a encore fait 1 heure de vidéo, qu'est-ce que tu veux? Comment vous faites? Parce que le pire, c'est que moi, je filme, mais après, il faut que je re-regarde la vidéo lors du montage. Donc, je l'ai en double, plus après sur le PC, si je dois regarder, si je dois rajouter des petits i, des informations. Donc dites-vous que moi, en gros, je me regarde 3 fois. Vous avez de ces courages. Donc moi, mes loustiques, je vous laisse là pour aujourd'hui. On vous envoie des tonnes de bisous. On vous remercie pour tout. Vous êtes juste incroyables. Rien à redire. Honnêtement, vous êtes au top du top. Ne changez rien. Restez comme vous êtes. Et je l'ai toujours dit, marchez toujours la tête haute. Quand vous pensez négatif, voyez toujours le bon côté. Surtout lorsque vous essayez de faire des épargnes, des challenges ou des défis. Ne prenez jamais exemple sur le monde autour de vous. Prenez-vous vous-même en exemple et c'est tout. Vous savez mettre qu'1 €, vous mettez qu'1 €. Voilà, c'est tout. Ne vous prenez jamais la tête, ça ne sert à rien à part vous rendre malade et ça ne sert à rien non plus. Donc, mes loustiques, plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à demain pour la fameuse vidéo Planeur 2022, le quotidien du budget, pour vous montrer un tout petit peu plus de ce qui pourra se retrouver dans le planeur. Donc moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bisous mes loustiques.